On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire un petit daily vlog. C'est vraiment le format que vous préférez, j'ai l'impression. Et bah ça m'arrange bien parce que moi aussi. Je viens de me lever, j'ai plutôt bien dormi. Franchement, ça fait plusieurs jours que ça n'est pas arrivé, donc je suis trop contente. C'était finalement le signe que je devais filmer aujourd'hui, donc je suis hyper bien reposée. Je vais aller faire mon pilates et on se retrouve après pour faire mon petit déj ensemble. Et voilà, comme ça la journée pourra commencer. Ça y est, j'ai préparé mon petit déj. Comme d'habitude, tous les matins, je mange du skyr à la vanille avec des fruits surgelés dessus. C'est trop bon. Et ensuite, je me suis fait bien sûr un petit matcha. Et j'utilise toujours le matcha déjà de chez Miya Matcha, mais le matcha cérémonie pour le matin avec la petite cuillère doseuse. Je viens de sortir à dégeler des bagels. Donc c'est les bagels de chez Picard, ils sont trop bons. J'aimerais trouver un peu une alternative, soit avec du pain levain ou alors quelque chose un peu sans gluten, parce que du coup il y a des jours où ça va, je vais pouvoir les manger, il y a d'autres jours où je vais être en crise d'intolérance quoi. Donc faut que je trouve des alternatives, mais c'est vrai qu'ils sont tellement bons ceux-là. Donc j'en ai sorti un pour dégeler pour midi. Donc je vais me faire des avocados toast à midi. Oh, j'ai trop hâte, j'adore, c'est vraiment mon plat préféré ça. Et aujourd'hui du coup ce matin, ce que je vais faire, parce que là il est 9h du matin, donc je vais faire un peu de création de contenu, enfin surtout du montage podcast. Parce que la semaine dernière j'ai tourné 3 podcasts qui vont sortir dans les semaines suivantes, mais du coup j'ai pas fait le montage, donc il faudrait peut-être que je m'y attaque. Et cet après-midi, il faut que j'aille au centre-ville me racheter des compléments alimentaires parce que j'en ai plus. Voilà. Je vais vous montrer. En ce moment, je fais beaucoup de crises d'angoisse, du coup ce qui m'aide c'est de prendre de l'euphétose et regardez. Voilà. Donc il faut vraiment que j'y retourne. Et puis voilà, je sais pas trop ce que je vais faire d'autre. Je manifeste fort les peignoirs, vous savez, d'Irf Avenue. Celui-là, c'est un déshabillé que j'avais acheté sur Azos il y a des années. Je l'adore, mais c'est vrai que des fois, j'ai envie d'un truc un peu plus pilou-pilou, vous voyez ce que je veux dire? J'ai trop envie d'avoir un peignoir d'Irf Avenue. Ils me font de l'œil depuis des années. Donc écoutez... Mais je vais pas craquer aujourd'hui, hein, c'est pas du tout prévu dans ce vlog. Enfin, je n'ai pas les sous. Donc, même les draps. Non, mais Irf Avenue, c'est trop beau. Donc bon, écoutez, je vais petit déj et on se retrouve après. Du coup, je vais me remettre au travail, mais je me suis dit que j'allais vous montrer l'organisation que j'ai en ce moment pour mes réseaux sociaux, etc. J'ai mon agenda. Alors attendez, je vais vous le montrer comme il faut. Il est trop beau. J'ai mon agenda comme ça que j'ai personnalisé. Il vient de chez Paper République. Je l'ai acheté août dernier, quelque chose comme ça. Du coup, je l'ai personnalisé en mettant 2 petits carnets et l'agenda. Je note les TikTok que j'ai postés, les vidéos YouTube, etc. Donc c'est un peu un... C'est une fois que c'est posté, je note ce que j'ai fait. C'est celui que je me sers le plus souvent. Et dans les 2 petits carnets, justement, je note un petit peu les idées de concepts que j'aimerais faire donc sur YouTube, mais également mes podcasts que je note. Je fais même des fois des premières ébauches de mes podcasts là-dedans parce que c'est le carnet que je fais suivre partout. Donc du coup, c'est un peu mon bordel ambulant quoi. Ensuite, agenda, ça c'est mon agenda scolaire que j'avais du coup pour la fac. Je m'en sers par rapport au calendrier. Je note en fait tous les podcasts que j'ai idée de sortir. Donc ça, c'est tous ceux qui sont sortis. Quand j'ai écrit en noir, c'est qu'ils sont sortis. D'avoir une vision d'ensemble comme ça m'a permis de savoir quand est-ce qu'il fallait que je sorte tel et tel podcast et tout pour justement annoncer le gros podcast qui sortira fin du mois. Mon carnet, ça c'est mon carnet à podcast. Voilà, il y a des podcasts qui sont écrits, qui sont travaillés mais que je n'ai toujours pas tourné. Et il y en a que du coup ils sont déjà sortis quoi. Ensuite j'ai mon gros carnet, donc ça c'est un peu mon cahier de bord. J'aimais beaucoup m'organiser comme ça en laboratoire quand je travaillais donc dans mes stages. Je notais la date du jour, je notais tout ce que j'avais envie de faire dans la journée, mes objectifs de la journée. Je notais ce que je faisais du coup dans la journée. C'était vraiment ma trace écrite de tout. Et du coup je fais ça pareil pour les réseaux. Puisque je travaille sur 3 réseaux, j'ai mon TikTok, j'ai YouTube et ensuite j'ai mon podcast. C'est pour ça que d'avoir un carnet, avoir une vision d'ensemble des différentes choses, je trouve ça hyper pratique. Et enfin, j'ai un weekly planner, donc tout simplement, je note les dates des sorties, etc. ou des choses que je dois faire. J'aime beaucoup m'organiser sur différentes manières, mais écoutez, c'est l'organisation qui fonctionne pour moi. Je vais travailler, j'ai téléchargé de ma caméra à mon ordinateur le podcast.
C'est le podcast que je procrastine le plus faire le montage en fait. C'est le podcast qui va sortir le 29 avril sur ma relation toxique avec mon ex. Pas très facile de toujours remuer le couteau dans la plaie. En tout cas, je suis trop contente de voir que mes podcasts sur les manipulations psychologiques vous plaisent. Je me dis que c'est utile, ça fait un peu en mode éducatif entre guillemets, parce que même si vous n'êtes pas concerné, et je vous le souhaite que vous ne soyez absolument pas concerné par cette situation, ça vous aide un petit peu à savoir ce que les gens qui sont victimes de pervers narcissiques subissent. Donc ça peut être toujours intéressant. En plus, je partage mes expériences à chaque fois. J'essaye d'illustrer mes propos par des exemples que j'ai vécus. Mais là, du coup, j'ai fait un podcast exclusivement sur ma relation toxique. Et je me suis un peu bougé le cul à la faire parce que je me suis rendu compte que mercredi de fin du mois, c'était le 29 avril, et il y a un an, enfin du coup ça fera un an jour pour jour, que mon ex a essayé de me détruire tout simplement. Donc je l'explique dans le podcast, donc je vais pas vous spoiler, etc. Mais en fait il m'a trompée le 29 avril 2025. Et après, il est rentré dans cette envie destructrice. Tous les mois qui ont suivi ont été très étranges et j'ai réussi à avoir des réponses parce que je l'ai confronté il y a, je sais plus, je crois un mois après notre rupture, il m'a expliqué qu'en fait, il était tellement jaloux de moi, du fait que je réussisse, que je sois quelqu'un de fort, qui me remet facilement de mes échecs, de mes épreuves et tout. Il était tellement jaloux que, en fait... il voulait me détruire, quoi. Enfin, je trouve ça horrible. Je me dis, mais comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un et au final vouloir le détruire? Donc du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je vis pas une période facile. En plus, il me harcèle. Mon ex me harcèle encore, donc ça va faire depuis fin octobre qu'on n'est plus ensemble, un truc comme ça. Et il me harcèle. Il me suit. J'en ai un peu marre, en fait, là. Donc je dors très mal. Là, cette nuit, j'ai eu de la chance, j'ai bien dormi. Mais du coup, je fais que de faire des crises d'angoisse parce que j'ai constamment l'impression d'être suivie, parce qu'il me fait suivre en fait. Enfin, lui, il me suit, mais en plus de ça, il me fait suivre par d'autres personnes que je sais. Parce que ces personnes-là ne sont pas discrets. Ou alors, ils parlent tellement que... après, c'est d'autres personnes qui me le rapportent que cette personne-là me suit. Et je me suis renseignée auprès de la gendarmerie. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris très au sérieux cette situation. Mais malheureusement, comme je m'en doutais, je peux uniquement déposer plainte pour harcèlement. Sauf que du coup, j'y crois pas trop parce que... étant donné que je suis victime de harcèlement par quelqu'un d'autre et que je vois que ça fait plus de 2 ans et demi que ça dure et que cette personne-là vit normalement, etc. Enfin, il n'y a rien, la justice n'a rien fait pour ça. Je me dis, ça sert à quoi que je fasse encore tout ce bordel à passer 1h30, 2 heures à envoyer toutes les preuves aux gendarmes, etc. À faire des dépositions et tout parce que je sais très bien que ça ne marchera pas. Enfin... le premier dépôt de plainte que j'ai fait pour harcèlement, c'était il y a 2 ans et demi, il n'y a toujours pas d'avancée. Donc à un moment donné, voilà, je peux pas déposer plainte juste parce qu'il me suit, quoi. Donc bon. Donc c'est super génial. Top. Donc on va faire ce podcast. Ça y est, c'est l'heure de manger. Je viens de vite fait refaire mon brushing, donc ce qui explique pourquoi j'ai des boucles serrées, mais ça va se distendre un peu avec le temps. Je viens de faire au Cookéo un mélange de graines. Il faut que je fasse 2 œufs au plat. Et je vais faire bien sûr mon avocado toast. Je vais d'abord faire préchauffer la poêle. Je vais d'ores et déjà dresser mon assiette. Je vais mettre mon mélange de céréales. Je sais pas si j'en mets beaucoup ou pas. Je vais mettre le pain bagel au grille-pain. C'est meilleur, faut qu'on se le dise. Si vous avez regardé mon dernier daily vlog, vous savez que j'avais un problème avec ma poêle. Et là, regardez, ma maman m'a acheté une nouvelle poêle. Elle a eu pitié de moi. Ça glisse tout seul. Bon, par contre, malgré que ça glisse tout seul, j'arrive toujours pas à faire une assiette un peu esthétique avec des œufs. Les pains bagels sont bien grillés, j'adore ça. Donc maintenant, j'ai plus qu'à déposer l'avocat dessus. Pareil, on va essayer de faire une manière esthétique, mais c'est mal parti. L'important, c'est de participer, faut croire. Oh, putain, des fois, je le fais trop beau, c'est forcément quand je filme pas, sinon c'est pas drôle. Et pas trop mimi, mon assiette. Bon app! J'ai fini de manger, c'était hyper bon et là je viens de me faire mon second matcha de la journée. Donc cette fois-ci j'ai fait le matcha chocolat blanc. Je l'adore en ce moment. Pendant le repas, j'ai regardé Friends. C'est une série que je regarde en boucle depuis des années. Tellement bien que j'ai pris l'abonnement de la plateforme sur laquelle elle est diffusée à l'heure actuelle uniquement pour cette série. Je regarde rien d'autre. Je sais qu'il y a d'autres séries trop cool. Mais en ce moment je regarde pas beaucoup la télé et du coup je paye littéralement tous les mois juste pour regarder Friends. Et ça me rend très heureuse.
Votre accro au complément alimentaire est rentré. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Déjà, je me suis pris mes cachets d'allergie. Je suis obligée de prendre des cachets d'allergie qui sont pas remboursables. Enfin, je crois qu'ils sont pas remboursables. Bref, c'est les seuls qui fonctionnent sur moi. Top. Ensuite, j'ai pris de l'ashwagandha. C'est excellent pour justement l'anxiété et le stress. J'avais déjà fait une cure quand j'avais fait un burn-out il y a plusieurs années maintenant. Et ça m'avait vraiment bien aidé. Et vu que là, je suis bien anxieuse et tout, je fais des crises d'angoisse plusieurs fois par jour. J'ai également pris de l'Ophytose. L'Ophytose, ça marche très bien pour moi, mais là, en ce moment, même l'Ophytose, ça suffit pas. Ça calme, mais ça suffit pas. C'est pour ça que je prends la ashwagandha en plus. Je sais que les compléments alimentaires ne résout en rien. Je prends soin de ma santé mentale étant donné que je fais une thérapie. Mais voilà, donc il faut éliminer la source du problème avant de masquer, entre guillemets, les effets, sauf que si j'élimine mon problème actuel, ça relève de l'illégalité, donc voilà. Bien sûr, vu qu'on est stressé de mère en fille, j'ai pris une boîte pour ma maman. J'ai pris mes déos parce qu'ils étaient en promo, donc c'est bien d'en avoir en stock. J'ai également pris ce petit spray désinfectant au monoï. Je l'avais acheté le jour, je l'ai pas fini, mais je l'ai vu, j'étais en mode il me le faut parce que j'ai pas envie de tomber en panne, il est trop bien. Et j'ai pris ma cure de compléments alimentaires que j'avais fait l'an dernier. Donc c'est une cure de chez Granion Laboratoire, cheveux 4 en 1. Ça avait plutôt bien fonctionné. Alors j'ai également testé d'autres marques de compléments alimentaires pour les cheveux. Elles sont toutes bien. Quand j'étais petite, j'ai fait une alopécie traumatique. J'ai vécu un stress quand j'étais petite et j'ai fait un peu de l'alopécie. Enfin, j'ai perdu un tout petit peu de mes cheveux au niveau de mon crâne. Dès que je subis un gros stress, j'ai trop peur de perdre mes cheveux. Donc l'an dernier, suite à mon choc traumatique que j'ai eu, j'ai fait une cure de compléments alimentaires exprès pour les cheveux en prévention. Et un des effets que je ne pensais pas avoir et qui a marché, ça a énormément soigné la santé de mon cuir chevelu parce que je fais du psoriasis. Au niveau du cuir chevelu, c'est une catastrophe. Je prends même des shampoings en pharmacie. Et l'an dernier, durant toute cette cure, je n'avais pas de psoriasis. Là, en ce moment, de nouveau, le psoriasis, étant donné que je suis très stressée, le psoriasis, il est revenu en bombe. Donc, je me suis dit que j'allais recommencer ça. Donc, c'est la myrtille qui participe à activer la microcirculation du cuir chevelu. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Il y a aussi le zinc. Le zinc aussi, c'est excellent pour le cuir chevelu. Donc après, moi, je le prends pas spécialement pour le côté brillance, etc. Même si je prends tous les effets qu'il y a avec. Mais c'est pas pour ça que je le prends de base. Je crois que c'est 3 par jour. Ah, je me rappelle que c'était hyper chiant à prendre. J'ai continué à faire du montage. Donc j'ai fait le montage podcast. J'ai fait également TikTok et Instagram. J'ai commencé à faire le vlog qui va sortir sur TikTok ce soir. Donc je suis plutôt ok. Et là, je viens de me faire mes pâtes. C'est mon repas préféré le soir, c'est mes pâtes sans gluten. J'adore. Avec du gruyère et de la levure de bière. Sinon, c'est pas fun. Je vais manger ça en regardant Friends. J'ai mis le t-shirt de circonstance. Non, il faisait tellement chaud dans mon appartement que je me voyais pas rester avec mon haut. Donc écoutez, bon appétit. Ça y est, c'est la fin de journée. On se retrouve là où on a commencé, dans mon lit. En ce moment, je suis en train de lire ce livre. Donc c'est Mémoires d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix. Il est plutôt pas mal. Je viens de commencer j'ai commencé hier. C'est un peu étrange parce qu'il est écrit à la 3e personne. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'écriture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit vlog vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!